C'est un élément essentiel de l'équipement militaire, mais ce n'est pas forcément le premier auquel on pense. Pourtant, le parachute est un accessoire clé pour l'armée. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il n'existe pas qu'un seul type de parachute, mais plusieurs? Et qu'en France, on est plutôt bon dans le domaine. D'ailleurs, on en produit pas mal. En fait, on en coud beaucoup même. Ce sont des couturières et quelques couturiers qui les fabriquent à la main. À vrai dire, c'est un travail dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très stratégique. Alors, nous sommes allés à la rencontre des employés de Safran Indy, qui confectionnent de toutes pièces les parachutes de l'armée de l'air française et d'ailleurs. C'est ici que se fournissent en parachute plusieurs pays de l'OTAN pour leurs armées à l'usine Safran de Joué-les-Tours. Ici, on coud les voiles, on les inspecte et on les plie. On relie les cordages, on assemble les harnais et même les ressorts. Puis, on empaquette et on envoie ces parachutes à l'armée de l'air. Mais quand on parle de parachute, on ne parle pas que de ceux que les militaires ont dans leur sac avant de se jeter d'un avion à quelques dizaines de milliers de mètres du sol. On va avoir les parachutes dits personnels avec la gamme hémisphérique, la gamme tactique, et puis les parachutes d'éjection, donc les sièges éjectables avec le Rafale, le Mirage, les parachutes de largage, donc qui vont aller de petites charges à des grandes charges comme les tanks ou les bateaux. Le groupe peut compter sur plus de 70 ans d'expertise dans le parachutage. Pour vous donner un peu de contexte, en 1978, Zodiac, l'entreprise qui a créé ça, rachète Air-Azur EFA, qui fait ça, et va se développer dans l'aéronautique. Puis, en 2018, le groupe est racheté par Safran. Les 250 employés de l'usine réalisent un travail qui nécessite une précision et une attention extraordinaire. Et on n'a pas pu s'empêcher de constater que les équipes étaient très féminines. Oui, on est plus féminin sur ce site, on est à 65% de féminisation sur le site. Alors je pense qu'une grande partie, oui, bien évidemment, on a les travaux de couture et puis peut-être progressivement les couturières à plan, ça nous permet aussi de féminiser les métiers transverses et ça c'est plutôt très chouette. Rien n'échappe au regard aiguisé des travailleuses et travailleurs. Le moindre fil qui sort, le moindre tissu légèrement abîmé ou encore la moindre fermeture capricieuse et le travail est bon à jeter. Non pas uniquement par souci du détail, mais parce que la vie du parachutiste en dépend. La plus petite erreur ou inattention peut aboutir à un parachute qui ne s'ouvre pas, une poignée de secours qui ne marche pas ou une voile qui craque. Et oui, ici, tout ne tient qu'à un fil. Vraiment. Charlène est couturière de formation. Avant, elle travaillait dans le luxe pour des maisons comme Yves Saint Laurent, Chanel ou Dior. Aujourd'hui, elle contrôle les parachutes et les sacs harnais avec soin. Gina, elle, vient du prêt-à-porter. Et en arrivant dans cette usine, elle ne pensait pas s'intéresser autant aux produits et à la façon de travailler quand on assemble des parachutes. Les deux femmes partagent maintenant le même mantra, responsabilité et sécurité avant tout. Là, je me forme sur un nouveau produit que j'ai encore jamais fait. Donc, depuis hier après-midi, j'apprends le modèle parce qu'on passe toujours par une phase de formation lorsqu'on arrive sur un nouveau modèle. Alors, moi, je contrôle aussi bien des parachutes et là, je fais des sacs harnais qui enferment du coup directement les parachutes dedans, dans des containers à l'intérieur. Je ne pensais pas du tout m'intéresser à ce point-là au produit, au point de rester là. Au début, je pensais que ce serait juste le temps d'un intérim, quoi. Et en fait, j'ai découvert le produit, cette façon de travailler. Vraiment, on est dans un monde vraiment différent du prêt-à-porter. L'aspect sécuritaire est beaucoup plus strict que l'aspect luxe. On reste vraiment dans tout ce qui est luxe, ça reste vraiment tout ce qui est esthétique, que là, ça reste c'est vraiment tout ce qui est sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui saute avec et qui peut être en danger si on laisse passer quelque chose. Quand on a une fin de canette, par exemple, dans le prêt-à-porter, on va pouvoir cacher, si par exemple c'est une surpiqûre qu'il faut faire sans coupure de couture, quoi. On va pouvoir tricher, on va rentrer les fils, voilà. Ici, ça interdit, ça. Si le fil est coupé, on recommence. On redéfait tout, on recommence. On ne peut pas tricher, voilà, il n'y a pas de triche. En plus d'être inspectés minutieusement, les parachutes sont aussi testés. Oui, en conditions réelles, à plusieurs milliers de mètres du sol et non pas en soufflerie. Ce sont les ingénieurs système qui s'occupent de ça. D'ailleurs, dans leurs équipes, ils peuvent compter sur plusieurs parachutistes de l'équipe de France, dont des quadruples champions du monde.
Rien que ça. Lorsqu'on qualifie un nouveau parachute, on va passer par différentes phases de tests. On va d'abord faire des tests type avec des mannequins pour faire par exemple des tests de résistance structurelle du matériel, pour tester également les performances des voiles et des parachutes, vérifier que les vitesses de chute, les vitesses de descente sous voile sont cohérentes avec une utilisation humaine. Et ensuite, la dernière phase de test, ça va être des sauts humains pour valider toutes les caractéristiques des parachutes qu'on pourra ensuite vendre aux clients. Donc en saut humain, on va tester par exemple la fiabilité d'ouverture de la voile. Par exemple, vérifier que sur 100 ouvertures d'affilée, la voile va s'ouvrir correctement, sans tourner et sans avoir d'incident qui nécessite de faire une procédure de secours. Une fois tous contrôlés, les parachutes tactiques, de largage ou de freinage sont ensuite envoyés aux armées de Pologne, d'Allemagne, des Pays-Bas ou encore d'Espagne. Alors, on produit essentiellement pour les armées. Donc, on a le marché français qui prend la moitié de notre market. Et ensuite, on va plutôt être sur les pays européens, les pays de l'OTAN. Et puis, en toute petite partie, pour d'autres pays. On a multiplié par 2,5 notre production en moins de 3 ans. Pour exemple, les parachutes de troupes qui sont pour imager les parachutes du débarquement. On est passé de 2000 unités à l'année à 5500 à l'année. Les parachutes tactiques, on est passé de 120 à plus de 800. Et le parachute de largage pour la 400M, on va commencer à rentrer les livraisons. Et là, on va parler de centaines de systèmes pour nos A400M. Il faut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine et avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Europe reprend sa défense en main. Une augmentation de la demande qui nécessite des embauches supplémentaires. Et pour suivre le rythme, Safran a créé sa propre école en interne qui forme les nouveaux embauchés. Généralement, les arrivants sortent d'écoles de formation à la couture ou sont en reconversion et ont déjà réalisé un test d'évaluation en couture avant d'être intégrés. Ils sont sur une semaine type de formation. C'est une semaine qui dure à peu près entre 3 jours et demi et 4 jours, où les personnes vont être amenées à avoir une diversité d'opérations qui sont effectuées au global dans l'usine. Pendant cette semaine-là, ils vont confectionner leurs premiers produits, qu'on appelle leurs produits de formation. On est sur des personnes qui savent coudre, mais qui ne savent pas forcément coudre dans l'environnement industriel. Ça, c'est les petits produits qu'ils font pendant leur première semaine. Donc, c'est ce qui est fabriqué sur 3 jours et demi, 4 jours. On a mis sur ce produit des opérations qui vont être plus ou moins communes aux différentes lignes de production. Donc, ils vont apprendre, par exemple, à poser de la sangle, à poser des œillets, à poser de la drisse, à faire ce qu'on appelle des étranglements, à poser des colliers. Une manière pour l'entreprise de fidéliser ses effectifs, un point important car Safran risque d'avoir besoin d'encore plus de mains pour faire marcher ses machines à coudre. Le groupe surveille le projet Flying Whales, un gros dirigeable qui compte révolutionner le fret aérien. Et il pourrait avoir besoin des compétences de Safran pour la construction de la partie extérieure de l'aéronef.